Voilà, voilà. Bon, là je suis en direction de en direction de Bruxelles, hein. Je suis sur la route de Ravel. Derrière moi, je suis passé toujours route de Ravel à travers les bois. C'était juste magnifique. En quittant Anse, direction Beaumont. Là, j'en ai pour 10 km. Ensuite, je devrais me joindre vers Thoin. Voilà. Bonjour. Donc vers Thoin. Puis je devrais me rejoindre la vallée de la Sambre pour longer la Sambre et pour rejoindre le canal Charleroi-Bruxelles. Mais maintenant je comprends beaucoup mieux quand on parlait oh, regardez-moi ça, avec une cabane pour les chasseurs, donc ça doit être un endroit de chasse. Mais donc je comprends beaucoup mieux maintenant quand on parle de chemin de Ravel. Il y a même encore d'autres points qu'on appelle les points nœuds. Tout ça est marqué sur des cartes. J'en ai pris avec moi. Et donc voilà, franchement, pour faire une balade en vélo, là je vous montre, j'ai même pas mis mon GPS. Là je suis simplement les panneaux en restant sur le chemin de Ravel. Et puis de temps en temps, s'il faut, ben, je prends ma carte et je regarde, hein. Très très simple. C'est pas comme pour l'aller où je suis parti de Bruxelles vers Courtrai et puis gare de l'Île Nord en France, puis Tournai, etc., etc. Là, juste avec le GPS, c'était beaucoup plus galère que maintenant ici avec les routes de Ravel. Franchement, c'est vachement plus pratique. Voilà, lac du Val-Joli, Sautin. Et bon, moi je dois continuer sur Beaumont. Voilà, Beaumont, 9 km, Civry, gare. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Tout est marqué. Tout est marqué et c'est vraiment des belles petites routes dans la nature. Et c'est comme ça tout le trajet. Et moi, ça j'adore, j'adore, j'adore. Je kiffe, je surkiffe. Je vais essayer d'emmener avec moi d'autres personnes, hein, leur faire découvrir. Franchement, c'est un truc à faire, les amis. Si un jour vous vous embêtez, que vous avez un peu de temps devant vous, eh ben, sortez de chez vous, prenez votre vélo, renseignez-vous pour savoir où se trouve le chemin de Ravel le plus proche. Et puis là, ben, vous suivez les panneaux. C'est super simple. Et regardez, c'est plein, hein. C'est pas comme il y a quelques jours là, quand le GPS m'a fait passer par c'était quoi, enfin une région en France qui m'amenait dans la campagne en France, où ça montait, ça descendait, c'était juste infernal. Donc là franchement je suis content d'apprendre, enfin de connaître ça. Ça vaut vraiment le détour. Et donc là le 22, quand je reprendrai le boulot direct, je vais aller voir mon copain, enfin mon collègue
balayeur et je vais lui dire écoute, t'as raté un truc, hein, vraiment, t'aurais dû venir avec moi, hein. Mais bon, voilà, je vais en parler autour de moi, hein, le plus possible. Parce que c'est vraiment des balades à faire, quoi. Petit champ avec des petites vaches. Qui broutent. Et elles sont belles, les petites vaches. Voilà. Un ancien train. qui ne sert plus, qui est resté à quai sur ses rails. Mais bon, voilà, je pense qu'ils en ont fait des wagons restaurants. Et j'ai appris un truc aussi, c'est que les routes de Ravel, en fait, c'est quoi? Ben, ce sont les anciennes voies de chemin de fer. Et ça, je savais pas. J'ai appris ça hier. C'est un gars dans un café qui m'a dit ça. Et j'étais très content de savoir ça, en fait. Donc quand je regarde sur la carte, il y a encore un ancien bâtiment d'avant, hein, quand il y avait les trains qui passaient par ici. Voilà. Et donc très content d'apprendre ça, quoi. Donc maintenant, pour les cyclistes, les promeneurs ou ceux qui font du patin ou peu importe, franchement, c'est du pur bonheur. Bonjour. Oh là là, ceux-là ils sont concentrés. Même pas un petit bonjour. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. C'est calme. Et c'est comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres, quoi. J'adore.